Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges consacrée cette semaine aux services ambulants. Food truck ou épicerie itinérante, nos trois invités ont choisi de ne jamais exercer leur métier au même endroit. Ils sillonnent chacun une partie du département des Vosges pour aller à la rencontre de leurs clients, leur proposer des produits locaux principalement, bruts ou des plats prêts à déguster. Aurélie Chagny a lancé il y a très peu de temps l'épicerie Comme dans le temps. Nina Courtois est la gérante de Trucs de Fou, un food truck dans le secteur de Vittel notamment. Et Guillaume Delgado, le gérant de Ocam du Terroir. 3 camions, 3 projets qui ont un rôle social très important dans de nombreux villages, notamment dans un département très rural comme les Vosges. Ces camions itinérants sont-ils devenus indispensables justement dans ces départements? Élément de réponse avec nos trois invités. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Guillaume, on va commencer peut-être avec vous, puisque vous êtes le plus ancien. Alors, pas en âge, hein, peut-être, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes d'ancienneté dans les food trucks, ça fait 3 années complètes que vous avez lancé Ocam du Terroir, que vous sillonnez une partie des routes. Comment vous avez eu envie de vous lancer là-dedans? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui a déclenché Ocam du Terroir? Qu'est-ce qui a déclenché? Du coup, plusieurs choses. C'était vraiment la motivation d'être déjà mon propre patron, on va dire. Propre patron, bien Voilà, sûr. c'est ça. Après, j'ai toujours aimé cuisiner. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu professionnaliser ça, on va dire. D'accord. Et voilà, la galette vosgienne que je fais depuis au moins 5-6 ans avant d'avoir commencé. Donc, du coup, là, j'ai voulu proposer ça à différentes personnes et faire découvrir tout simplement. D'accord, donc maintenant vous signez les routes. Alors Nina, vous gérez Trucs de Fou. Alors 8 mois seulement d'ancienneté, ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup plus récent. Vous étiez déjà dans la restauration avant et vous avez finalement envie de changer un petit peu, expliquez-nous. Oui, c'est ça. En fait, j'avais envie d'être surtout à mon compte et puis faire vraiment mes produits à moi, choisir les produits, donc prendre des produits locaux et du coup de cuisiner ma carte en fait. Et c'est pour ça que je me suis installée à mon compte. Une autre vision de la restauration finalement. C'est ça, voilà. Et est-ce que vous... Alors 8 mois, c'est pas encore suffisant, bien évidemment, pour tirer un bilan, on en reparlera tout à l'heure, mais déjà, vous, d'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes satisfaite de ce changement? Est-ce que, voilà, c'est pas le même monde, c'est pas le même milieu tout de même? Oui, mais ça c'est sûr, je suis très satisfaite, oui. Je m'attendais pas à autant d'engouement en tout cas. C'est vraiment, ouais. Et un côté, une certaine liberté, j'ai envie de dire aussi, Oui. d'autant plus quand on était salarié avant, vraiment de faire votre propre carte, votre propre choix. Projet beaucoup plus récent pour vous, Aurélie, tout du moins sa mise en pratique depuis quelques semaines, 1 mois, vous nous disiez, c'est ça tout à l'heure? Oui, c'est ça. 1 mois. Donc vous parcourez vous aussi les routes, mais alors pas avec un food truck, mais avec une épicerie itinérante. Pareil, pourquoi vous avez tout simplement voulu vous lancer là-dedans? Expliquez-nous la genèse du projet, j'ai envie de dire. À la base, j'ai fait la tournée pour une boulangerie et c'est comme ça que j'ai découvert le métier. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer des produits locaux aux personnes. Et voilà. Et là, vous en êtes donc... Alors, c'est un projet qui a mûri pendant plusieurs mois, j'imagine, le temps de peut-être de réunir tout ce qu'il faut, d'acheter un camion. Voilà, on va en parler aussi, mais c'est un coût, c'est important. On ne se rend pas forcément compte, mais on n'a pas de restaurant, mais on a un camion qu'il faut quand même financer. Et donc aujourd'hui, le projet est lancé. On a un petit mélange, j'ai envie de dire, de solitude parce qu'on se retrouve des fois seul dans son camion et en même temps de lien social qui est très important puisque vous allez au-devant des gens. Est-ce que vraiment on sent, Guillaume, que les gens sont contents, discutent ou est-ce qu'au contraire, ils viennent, ils récupèrent leurs commandes et ils s'en vont? Comment ça se passe? Du coup, après, on pourrait presque classer les différents clients. Il y en a qui viennent exprès en avance pour échanger, pour parler. Parce que du coup, là, je trouve ça vachement important, du moins pour moi, quoi, du coup, de parler. Le côté humain, quoi, est vraiment... le lien social. C'est quelque chose que je veux mettre aussi en avant, quoi. Puis je suis là aussi pour les accueillir, sourire, parce que du coup, il y en a qui ont passé forcément peut-être une journée qui est un peu plus compliquée, donc voilà, on peut se détendre aussi tranquillement, quoi. La petite note positive de fin de journée. C'est ça, du coup. Aurélie, pour vous, le lien social est peut-être encore plus fort, puisque vous rencontrez peut-être aussi des personnes âgées qui sont seules la journée. C'est le petit moment discussion, bonheur aussi de leur journée peut-être? Oui, ça c'est sûr que c'est un bon côté du métier où on peut justement lier des liens avec des personnes qui ne voient pas beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est un beau côté du métier. C'est complètement ça. Vous, est-ce que vous le sentez aussi, Truc de Fou Oui, les gens ils discutent quand même. Oui. C'est ça, ils aiment bien discuter. Et puis c'est vrai que c'est dans leur petit village des fois, donc ils sont contents d'avoir un petit commerce qui puisse passer, puis avoir à manger facilement, puis manger du bon.
Alors clairement, ce sont des projets qui se multiplient un petit peu partout, hein. On voit que ça prend vraiment de l'ampleur, les food trucks, les épiceries itinérantes, il y en a de plus en plus. Mais ça existe pour autant depuis longtemps, hein, les célèbres camions pizza, hein, qu'on connaît Oui, c'est tous. ça. Sont peut-être les plus célèbres, j'ai envie de dire. Je vous propose qu'on regarde un reportage, c'était sur une autre épicerie itinérante. Le reportage est signé Aurélie Colombel et Hélène Leplat. Bonjour, je vais vous prendre tous vos pâtés. Le service est nouveau et il a déjà ses adeptes. Cette épicerie itinérante sillonne les communes au nord d'Épinal. Avec son camion, Carole s'arrête sur les places des villages, mais aussi propose de stationner à la demande. Un nouveau concept de porte-à-porte pour les particuliers ou les entreprises. C'est très bien pour moi. C'est très bien pour les repas, déjà, pas tous les jours, parce que j'ai pas, j'ai pas les moyens, pas tous les jours. Mais ça me rend bien service, surtout qu'elle a de l'épicerie. C'est vrai que c'est sympa, en plus on y prend assez fréquemment tous les matins des petits pâtés, des petites choses à manger, c'est sympa. Pour la pause café, c'est cool. Un commerce de proximité qui, en plus de produits d'épicerie de dépannage, offre un panel s'apparentant à une boulangerie-pâtisserie-traiteur. Donc bien sûr des baguettes, des pains spéciaux, après ce que les gens me demandent sur commande. Après j'ai tout mon rayon salé, donc des pâtés lorrains, des quiches lorraines, des tourtes à la grenouille. Je fais mes tartines, je fais des croissants au jambon, je fais mes petits plats du jour tous les jours. Cela fait 2 mois que Carole s'est lancée dans l'aventure. Autour du concept de marchand ambulant, elle a greffé des offres personnalisées, un service à la personne qu'apprécie cette femme en incapacité de se déplacer. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce nouveau service ? Le confort, forcément, la gentillesse, mais je crois que c'est quand même une bonne idée. Parce que si on réfléchit bien, si on fait des bons calculs, on se dit que c'est pas plus cher, quoi. C'est pas plus cher. Vous n'avez plus de cuisine à faire. Elle, ça lui permet de travailler. Et puis nous, ça permet de rien faire. Carole était boulangère dans le sud, mais pour des raisons familiales, elle a dû laisser son commerce et a cherché à travailler autrement. On sent bien, clairement, on le voit bien dans le reportage, que les gens sont contents qu'il y ait ce service. La dame à la fin le dit, c'est un service qui lui apporte beaucoup, ce lien social. Est-ce que par la suite, l'idée aussi c'est de démocratiser, d'avoir des projets, peut-être d'aller aussi au devant de ces personnes comme la dame le faisait dans le reportage, où on reste vraiment dans l'épicerie et puis les gens se déplacent au Rédy? C'est des idées qui peuvent... Alors actuellement, j'ai un arrêt sur la place du village et je fais aussi de l'arrêt à domicile sur demande. Les gens me contactent et je me déplace devant leur domicile. Donc je me déplace aussi déjà. Donc voilà, ça chez peut, les gens. et on J'ai déjà sent un bien peu que de ça peut clientèle. vraiment aider certaines personnes qui sont en difficulté. Ça peut vraiment leur rendre un sacré service. Est-ce qu'on ne se lasse jamais de cette route, Nina, de tous ces kilomètres qu'on parcours? Bon, non, ça va pour l'instant. Il y a pas Non, pour l'instant, ça va, ouais. Alors ça fait que 8 mois. Guillaume, pour vous, Ouais. 3 ans, 4 ans, 3 années complètes en tout cas. Oui. Se lasser, non, parce que du coup, je sais pas, c'est toujours super vivant en fait, il y a toujours quelque chose d'autre. La route, non, du coup, non, c'est pas quelque chose où je me lasse, quoi. Jamais de routine. Et alors, Non. est-ce qu'avec l'augmentation du prix du carburant, vous vous êtes posé la question de la poursuite de l'activité, peut-être pas à ce point-là, mais est-ce que on répercute ces tarifs, la hausse du carburant, ça a quand même un impact. On est un food truck ou une épicerie itinérante, j'imagine qu'il y a quand même des conséquences, Guillaume, peut-être? Des conséquences, oui, mais après, je dirais, il n'y a pas que... si c'était que le gasoil, ça irait encore, quoi. C'est vraiment global, hein, ça va du gaz à l'électricité, même si je travaille avec des producteurs locaux, je dirais même eux aussi ont été impactés, donc après, on va dire, ça fait une boucle. Donc, On répercute pas forcément pour l'instant Pour l'instant, non, moi j'ai été pris un peu de cours. Alors très honnêtement, non, ça n'a pas encore été le cas, mais par contre, du coup, par après, je sais très bien que je verrai bien après. Il faut aussi pouvoir que l'activité soit quand Oui, même c'est ça, rentable, du il faut coup, s'y retrouver après, aussi, voilà, donc, c'est ça. Nina, Exactement. vous, pour l'instant, J'ai fait une petite augmentation, oui, parce que entre le gasoil, les augmentations des matières premières, c'est sûr que c'est compliqué après de laisser au même prix. Mais je peux pas non plus trop augmenter, parce que sinon les gens, ils pourraient pas non plus... C'est ça, il faut trouver le pas bon être- équilibre voilà, c'est finalement. ça. Et est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette augmentation, des personnes qui... Pas spécialement. Non, pas pour personne le n'a coup, râlé, j'ai envie de dire. Non, pour le coup, non, mais j'ai fait très petit. J'ai pas fait. Voilà, c'est vraiment J'ai pas minime. été dans la démesure non plus. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre. Oui. Alors la spécificité que vous partagez tous les trois, hormis que vous vous déplacez sur les routes, c'est les produits locaux. On a déjà entendu, vous en avez parlé. C'était pour vous impensable de faire autrement, Aurélie? C'est les produits locaux ou rien, j'ai envie de dire? Oui. Pour quelle raison alors? Parce que quand on a sur place, pourquoi aller chercher ailleurs? Voilà, moi je pars de ce principe-là. Le circuit court, c'est l'avenir.
peut-être plus avec le Covid, on l'a peut-être encore plus ressenti. On a beaucoup entendu les producteurs locaux qui étaient, j'ai envie de dire, contents de voir les personnes arriver. Alors, il y en a une grande partie qui est repartie quand même après le Covid. Les producteurs locaux ont bien senti l'avant-après. Il y a eu, voilà. Oui, c'est ça. Guillaume, les produits locaux pour vous, c'était pareil, comme Aurélie, c'était impensable de faire autrement quand on a ce qu'il faut? Bah oui, du coup, après, moi, je trouve ça plutôt logique en fin de compte, quoi, hein. Et puis, le fait de savoir aussi, du coup, d'où ça vient, je trouve ça important. Et puis, en termes de qualité, de goût, je trouve que voilà, c'est pas comparable, quoi, du coup. Donc, puis j'ai toujours des retours positifs, donc du coup, après, C'est que c'est bon, c'est le cas de le dire. ouais, voilà, c'est ça, du coup, je pense, je sais pas, ça peut donner aussi un exemple aux personnes, du coup, qui peuvent s'inspirer. Je pense que localement, on n'a pas besoin de doubler son porte-monnaie, quoi, pour manger localement, donc du coup... C'est même beaucoup d'a priori, parfois il y a beaucoup de moins, préjugés bien à sûr. ce niveau-là. On estime que quand on va manger local, on va dépenser un budget, enfin voilà, un gros budget, alors que Ouais. c'est pas forcément le cas, bien au Non. contraire. Des fois, c'est... Non, pas du tout. Après, du coup, c'est des choix après que les personnes doivent faire. Et puis, s'ils ont envie de manger quelque chose qui a du goût, hein, bon, là, il n'y a pas photo, quoi. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Alors, on va reparler dans quelques instants de ce que vous proposez, mais juste avant, je vous propose qu'on fasse une petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, deux petites questions dans notre quiz. Une question à choix multiple, comme chaque semaine. Que sont les knefs? Alors, K-N-E-2-F-E-S, que sont les knefs? 3 réponses possibles. Est-ce qu'il s'agit de galettes à base de pommes de terre? Est-ce qu'il s'agit de l'équivalent des spätzle alsaciennes? Ou est-ce qu'il s'agit de petits fruits rouges? Que sont les knefs? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une idée sur la question? Nina, je vous regarde en première. Est-ce que vous avez une petite idée? Je pense, mais je suis pas sûre. L'équivalent des spätzle alsaciens. Aurélie, Guillaume? Je sais pas du tout. Après, D'accord. moi, du coup, je suis né en Alsace, donc du coup, c'est bon. Alors, vous confirmez que c'est l'équivalent des spätzle alsaciennes, c'est ça? Tout à fait. Donc, les knefs sont composés de farine, d'œufs et de lait et ont l'apparence de gnocchis un petit peu déstructurés. En règle générale, ce sont des pâtes vosgiennes qui accompagnent les viandes en sauce principalement. Et ce sont en effet, elles remplacent les spätzle alsaciennes dans les Vosges, tout à fait. Question 2, une question ouverte, tout simplement. Si vous deviez choisir un plat, une boisson, un fruit, un incontournable pour vous dans les Vosges, ce serait lequel? Guillaume, qu'est-ce que vous appréciez dans notre terroir vosgien? Vous qui êtes alsacien. C'est ça. Juste une chose, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi, du coup, mais... bon, c'est vrai que du coup, vraiment typé, c'est le fromage, quoi, que j'apprécie vraiment beaucoup, parce que du coup, on peut le faire même le Munster, salé ou sucré, du coup, on peut le définir sur plein de choses, quoi, du coup. Donc, ouais. Le fromage qu'on retrouve dans vos galettes, j'imagine. Oui, aussi, bien sûr, oui. Alors, le fromage pour Guillaume. Aurélie, un plat, un fruit, une boisson dans les Vosges? Oui, bah moi j'aurais dit le fruit, la mirabelle. Ouais, c'est vraiment l'emblématique. Voilà. Donc, on reste bien dans le local. Et Nina, pour vous? Moi, ce serait la myrtille. Merci, pourquoi? Myrtille, il y en a un. Bah, j'aime bien la cuisiner, là. C'est un fruit que j'aime bien, que j'apprécie. Pour changer, c'est quand même de la mirabelle. Parce que sinon, ça fait doublon. Donc, oui, non, la myrtille, moi, j'aime beaucoup. La myrtille, d'accord. Ben voilà, du fromage, des myrtilles. Est-ce qu'on peut allier les trois ensemble, Guillaume? La myrtille, la mirabelle et le fromage dans une galette, non? Vous n'avez pas pensé? Des fruits, du coup, j'en ai pas encore trop travaillé dans les galettes, mais après, pourquoi? Il n'y a pas de limite. Hein, en Vous fait, la donc. signerez aux C'est ça, télévisions. exactement. Alors, on connaît bien sûr les traditionnels camions à pizza, je le disais tout à l'heure, les camions pizza, burger. Là, on est sur d'autres concepts, des produits locaux, on l'a dit. Nina, le choix que vous avez fait, qu'est-ce que vous proposez comme cuisine? Je propose, ce que je fais, c'est que je change la carte toutes les semaines. Donc après, je garde toujours un burger, parce que les gens, ils adorent ça. Et donc, je le garde toujours. Et après, je fais généralement, l'été, je fais des salades aussi en deuxième plat. Et l'hiver, je fais des soupes. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, parce qu'ils aiment bien avoir une soupe... un petit peu chaude pour ça. C'est ça. Et puis, c'est quand même plus équilibré qu'un burger, en soi. Et puis après, je change toujours mon troisième plat. J'essaye de faire toujours un végétarien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Et voilà, je change toutes les semaines. C'est jamais pareil. Les gens, ils reviennent, ils sont contents, parce que ça change tout le temps. Donc, même les desserts, et voilà. D'accord, donc on est sur des plats rapides. Voilà, on reste dans l'idée du food truck, on passe, on vient voilà, du plat rapide, mais local et de saison, j'imagine. Oui, de saison, toujours. D'accord. Guillaume, vous avez fait le choix des galettes. Alors, c'est un concept inhabituel en food truck, j'ai envie de dire, comme je disais, pizza, burger, voilà, c'est des choses qui sont vraiment très, très connues. Oui. Les galettes, des galettes locales aussi, j'ai envie de dire que vous faites vous. Expliquez-nous, pourquoi le choix des galettes, justement? Pourquoi le choix des galettes? C'est pas courant, comment on se dit, moi je vais proposer des galettes. C'est pas...
Pourquoi? Je sais pas, parce que Pourquoi pas quelque chose d'ailleurs? qui me... Ouais, voilà, c'est ça, pourquoi pas, en fin de compte. Après, c'est vrai que pizza, on voyait tellement, burger aussi, j'avais vraiment envie de différencier, De se proposer autre démarquer. chose, quoi. Et je sais que la galette, au moins, je pouvais le gérer moi-même, on va dire, parce que le pain à burger, c'est peut-être plus compliqué, j'ai envie de dire, quoi. C'est d'autres organisations. Et donc, j'avais ma recette à moi, donc je me suis dit, voilà, j'allais la mettre en pratique, faire découvrir ça. Après, au final, ça fait un wrap, quoi, tout ça. C'est ça, c'est Ouais. un wrap, mais voilà, c'est bien, je trouve ouais, ça change. Oui. On se démarque finalement des camions traditionnels qu'on connaît bien. Exactement, ouais. Donc la galette est faite avec de la farine aussi qui vient du secteur. Oui, c'est ça, du moulin de Réopal. Donc, Ouais, voilà, donc on farine reste de blé, vraiment... seigle et Alors un qu'est-ce peu qu'on de levain. retrouve dans ces galettes? Ah, du coup, ça dépend du choix qu'on va faire. Donc, du coup, ça va du différents fromages, de la tome Munster, du fromage frais, et de la saucisse fumée grillée. Après, j'ai aussi le côté végétarien, avec des falafels maison. Ça fait des pois chiches de la ferme Maglev, par exemple, quoi. Donc, on a aussi des pois chiches dans les Vosges. Ah oui, on a des pois chiches dans les Vosges, c'est important de les préciser. Mais c'est vrai qu'on sent les plats végétariens, voilà, c'est un plus, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus faire sans. Je veux dire, il faut penser à tout le monde et, Ouais, et clairement, peut-être, certains d'ailleurs ne sont pas forcément végétariens, mais aiment bien aussi les plats végétariens. Oui. C'est une demande importante. Aurélie, on a bien compris que vous, ce n'était pas que des repas, même si vous en proposez quelques-uns, petits plats préparés, mais c'est surtout fruits, légumes, épiceries. Dites-nous ce qu'on retrouve dans ce camion. Oui, alors du coup, oui, il va y avoir des produits de maraîchage, des produits frais, des fromages, de la charcuterie, des yaourts. Il y aura aussi tout le côté, le rayon vrac bio, avec des pâtes, des lentilles, des pois chiches, des graines de tournesol et plein d'autres choses. Tout ce que j'ai trouvé en fait en local, je l'ai mis dans le camion. J'ai même aussi un rayon hygiène avec des savons, des shampoings solides. Voilà. C'est assez complet finalement. Enfin, voilà, Ouais. on peut trouver Il va y avoir de des tout. œufs aussi, du miel, des confitures, tout ce que j'ai pu trouver. Et vu que je commence juste, il y aura encore plein de nouveautés. Voilà. C'est ça, il faut laisser le temps aussi que Ça le se met en projet place. grandisse. Voilà, ça se met en place tranquillement. Le vrac, c'est aussi une option assez surprenante dans un camion. Alors, je ne connais pas encore, mais peut-être que ça se développe. Mais le wrap dans un camion, je trouve que c'est une bonne idée. En même temps, est-ce que les gens viennent avec leur pot? Est-ce qu'ils ont bien compris le système? Vous leur demandez, j'imagine, de venir avec... Oui, alors il y a déjà des adeptes de ce concept-là. sûr. Donc eux, ils ont été séduits tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de faire de travail, ça s'est fait tout seul. Et c'est vrai qu'on a un petit souci avec la gestion des déchets. Il faut quand même se responsabiliser par rapport à ça. Et disons que ce rayon vrac bio fait un petit clin d'œil à ce côté-là. Et c'est pour préparer doucement les gens à réduire un peu leurs déchets. Et c'est plutôt bien perçu. Par exemple, les boîtes d'œufs, je vais les consigner. Je la facture. Et du coup, les gens pensent à ramener leur boîte d'œufs. Et les pots de yaourt, c'est pareil, sont consignés. Les gens pensent à ramener leur pot de yaourt. Il faut passer par la consigne. Vous pensez, est-ce qu'on pourrait leur dire ramenez votre boîte d'œufs, ça ferait pas le même effet que c'est consigné, je la ramène? Je pense que ça aide. Ça aide quand même. Parce que du coup, les gens, ils n'ont pas envie de racheter une boîte, donc ils vont penser à ramener leur boîte. Donc il faut passer par la consigne pour... Peut-être que derrière, Ça peut aider. ça deviendra un automatisme, mais pour l'instant, ce n'est pas encore... Voilà, il faut que ça se mette en place. Il faut que ça se mette en place tranquillement. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées peut-être qui n'utilisaient pas encore ce système de vrac et ont voulu essayer en vous rencontrant, ou c'est encore... Pour l'instant, après ceux qui sont intéressés par le vrac prennent du vrac, ceux qui ne sont pas intéressés par le vrac ne prennent pas de vrac. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on sent que ceux qui connaissent déjà iront plus facilement vers le vrac. Voilà. Est-ce que les personnes âgées ont envie d'aller vers le vrac aussi? On dit que des fois, il y a des jeunes, la nouvelle génération qui a bien conscience des enjeux. Est-ce que les personnes âgées prennent aussi ce pli aussi? Ils arrivent avec leur boîte et tout, oui. Il n'y a pas d'âge. Alors sinon, bon. Je suis devant chez eux, alors attendez, je retourne chercher un petit bol, allez-y. C'est ça, donc c'est vrai que c'est pratique, on peut retourner chez soi. Quel tour vous faites dans quel secteur? Dites-nous un petit peu comment vous répartissez vos tournées. Alors, c'est dans un rayon d'approximativement une trentaine de kilomètres autour de Châtenois. Alors, c'est Châtenois 88 170. C'est pas celui c'est pas l'autre Châtenois. Et du coup, j'ai une quarantaine de communes que j'ai réparties sur 15 jours. Donc, ça fait à peu près 20 communes à la semaine. Et ça fait du coup une tournée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et là, les mercredis, je vais devant les boulangeries. Le marché de Vittel aussi sera en route bientôt. Et le dimanche, samedi et dimanche, je travaille aussi devant chez les producteurs. Enfin, il faut faire connaître le camion le plus possible. Donc,
voilà, quand on arrive, il faut se faire sa place aussi. Oui, c'est ça, il faut se faire sa place dans un... typiquement, sur les marchés, il y a déjà beaucoup de monde. Il faut réussir à se démarquer. Les gars, c'était typiquement pareil. Il faut réussir à se démarquer, proposer quelque chose. Il faut se faire connaître au démarrage, donc du coup... voilà. Donc pas de répit, par contre, pour l'instant, alors. Ah bah, pour le moment, non. Il n'y a pas de vacances cet été, c'est travail. Guillaume, quel bilan vous tirez de ces premières années? Est-ce que c'est toujours ascendant, ça progresse? Est-ce que ça va au-delà de vos espérances? Dites-nous un petit peu. Au-delà des espérances, ouais, je pense que oui, du coup, ouais. Bah, en fait, du coup, après, moi, je mets toujours mes petites limites, et puis après, voilà, elles sont toujours... On les dépasse petit à petit. Ouais, on les dépasse toujours, ouais. Après, c'est des remises en question. Du coup, le Covid a mis quand même un petit peu de piment là-dessus. Donc... Dans quel sens? Dans le sens que, du coup, c'est quelque chose qui était vraiment pas prévu du tout, quoi. Parce que bon, il y a un prévisionnel de base. Mais après, du coup, là, il y a plein de choses qui ont été mises en mouvement, donc du coup, il a dû s'adapter sur plein de choses, quoi, hein, sur mes tournées principalement, quoi. Après, il y a des choses, tout ce qui était événementiel, c'était, voilà, ça c'est ça, c'est surtout au niveau de l'événementiel où vous avez, parce que finalement, est-ce que vous avez pu continuer donc à faire vos tournées pendant le Covid? Est-ce que vous avez tourné, vous avez continué? Ça dépend lequel des confinements, oui, parce qu'il y a des soirs je pouvais pas, parce que c'était jusqu'à 18h, donc là c'était très compliqué. C'était trop, bien sûr. Ouais. Donc j'ai accentué sur les services du midi. D'accord. Donc voilà, après, en termes de communication, c'était aussi plus compliqué, parce qu'il y avait moins de visibilité. Oui, forcément, il n'y avait pas d'événementiel, donc ouais, c'est vrai que du coup, il y a eu des choses à s'adapter. Voilà. Et au niveau de l'événementiel, c'est quelque chose. Alors on est plutôt sur de l'événementiel des entreprises, des choses comme ça, des particuliers. Quelle est la cible? Quelle est la cible? J'ai pas de cible précise. D'accord. Voilà, après, du coup, s'il y a des entreprises, c'est des devis que je fais. C'est des demandes plus précises. Après, si on est sur des salons ou des marchés, du coup, là, je m'adapte un petit peu, quoi. Donc, du coup, mais là-dessus, il y a de quoi faire. On voit quelques images. On était venu vous voir quelques temps maintenant. Oui, on vous voit à l'œuvre. C'est à Cheny-Ménil, si je ne me trompe pas. Oui. Nina, truc de fou. Donc vous nous avez dit, ça fonctionne donc par toutes les semaines des repas qui changent. Voilà. Et vous faites aussi traiteur. Vous allez aussi sur des événements, des choses comme ça? Oui, je fais aussi traiteur à côté. Et j'ai déjà été en événement, c'était pour un petit repas de mariage, où on faisait vraiment un menu traiteur avec le food truck. Parce que c'est pas que un food truck, c'est aussi une cuisine ambulante. On peut aller n'importe où avec et faire à manger, quoi. Ah oui, donc c'est ça, les gens, ils aiment bien le concept. Et même pour des baptêmes, j'ai eu une demande pour un baptême. Les gens aiment bien, ouais. Pas que les burgers. Oui, c'est ça. Alors après, on adapte le menu, forcément. Voilà, c'est ça, mais ça se fait... Il n'y a pas que le burger, ça c'est sûr. 8 mois d'activité. Un petit bilan, j'ai envie de dire, de ces 8 mois d'activité. Positif, très positif? Très positif, oui. Ça, c'est sûr. Je ne m'attendais pas à autant, quoi. Au début, je ne pensais pas être connue aussi vite. Même pour des événements, j'ai fait déjà pas mal d'événements sur des festivals, des choses comme ça. Donc, je suis assez contente, ouais. C'est ça. Au niveau du secteur, dites-nous. Je tourne autour de Vittel à peu près. Ouais. Je fais sur Vittel, dans les coins de la Marche, voilà. C'est aussi peut-être des endroits qui étaient en demande, typiquement la Marche, des villages où il se passe peut-être moins de choses, ou en tout cas moins accès facilement à la restauration. Donc ça oui, je fais des petits villages, les gens sont très contents qu'on puisse venir et qu'ils puissent trouver à manger comme ça les soirs. C'est toujours sympathique, sinon c'est tout de suite faire 20 minutes de route. On le voit, c'est un gros camion. Oui. On n'a pas fait dans la demi-mesure. Oui, c'est ça. Il faut se déplacer, il faut pouvoir se garer, il faut pouvoir... C'est ça, oui. Donc on ne peut pas aller dans n'importe quel emplacement. Il a fallu choisir vraiment avant. Les communes où vous vous rendez. Là, pareil, tous les jours, comment vous faites? Je fais le lundi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Soir. Voilà. Puis après, ce qui est événement, je fais les autres jours. J'ai déjà fait les dimanches, des choses comme ça. D'accord, donc bilan plutôt positif. Des projets, est-ce qu'on continue comme ça? On a envie de changer des choses, de proposer de nouvelles choses? Est-ce que pour l'instant, on continue? Vous êtes deux à travailler, Nina? Tout seul? Je suis toute seule. Oui. Toute seule? Oui. Est-ce que avoir une deuxième personne avec nous, est-ce qu'on estime qu'à un, ça se gère? Guillaume, dites-nous. Après, il y a du travail pour deux, quoi. C'est sûr. Oui. Après, c'est vrai que ponctuellement, après, j'ai de l'aide sur des services, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, plus ponctuellement. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison et ce sera à l'Open de tennis de Contrexéville. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.